Alors, ce que j'ai envie de vous proposer avant de commencer ce voyage ensemble, c'est de vous fixer pour septembre un ou deux objectifs professionnels. Qu'est-ce qu'un objectif professionnel? C'est quelque chose qui dépend que de vous, évidemment. C'est quelque chose qui est éthique pour vous, qui est dans un contexte précis, que vous pouvez voir de l'extérieur, qui est mesurable. Ça peut être par exemple en réunion, j'ai envie d'avoir une communication plus impactante et on me fait le feedback que quand je parle, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair, qu'on sait là où je veux en venir. Ça peut être aussi en réunion, il se passe exactement la même chose que ce qui est prévu, mais vous vous sentez mieux. Et ça peut être à la fois je me sens mieux, je me sens légitime et j'ai une communication plus claire. Ça peut être j'aimerais me sentir légitime en entretien d'embauche de demander une rémunération qui est vraiment en alignement avec mes talents. Ça peut être quand je serai à ce concours, quand je serai à cette prise de parole importante, voilà comment j'aimerais me sentir et voilà comment j'aimerais avoir des gestes différents, une assise différente, le corps qui habite l'espace de manière différente. Vous pouvez aussi poser des souhaits d'évolution dans la vie personnelle. Et bien sûr, là en quelques minutes, c'est ce que vous allez poser, c'est des hypothèses d'objectifs, mais ça va déjà mobiliser des ressources inconscientes pendant cette vidéo. Alors ces objectifs, vous pouvez maintenant complètement les oublier, ils vont agir à un niveau inconscient pendant ce voyage. Et juste quelques éléments avant de commencer ensemble, ce que j'ai toujours l'habitude de dire en coaching, vous prenez de ce voyage uniquement ce qui vous inspire, ce qui est positif pour vous, et parfois je vais vous proposer des exercices qui font appel à l'imaginaire, vous les faites évidemment que si vous êtes à l'aise avec ça. Alors l'histoire qui va venir, c'est une suite de la première vidéo qui s'appelle La princesse de la perfection et c'est la princesse de la perfection qui devient reine de la perfection. Alors ça y est, la princesse de la perfection qui est devenue reine de la perfection, elle est dans l'espace. Elle voyage proche de la vitesse de la lumière, à côté de cette immense méduse, magnifique, qui respire l'amour inconditionnel, qui respire la beauté. Elle flotte à côté d'elle. Et cette méduse crée comme une bulle de ressourcement autour d'elle qui fait qu'à la fois la reine de la perfection est dans l'espace et en même temps elle peut respirer de l'oxygène et elle a tout ce dont elle a besoin pour vivre, pour se sentir bien. Et elles voyagent ensemble vers la galaxie de la perfection. Ce voyage prend quelques éternités, donc ça fait un moment que la princesse de la perfection s'ennuie un petit peu, même si elle est très bien là où elle est, et elle a envie d'explorer un peu cette immense méduse. J'ai envie de visiter ces milliards de filaments qui font partie de cette méduse. C'est des filaments de toutes les couleurs qui ondulent dans le vide spatial, qui sont parcourus de vibrations, qui sont parcourus d'ondulations comme la surface de l'océan. Et en même temps que ces ondulations, chaque filament a une couleur bien précise, une énergie bien précise. Ce sont des filaments de vie. Plus exactement, ce sont des rubans de vie. Parce que ces filaments ont la forme de rubans, donc c'est plat comme une feuille de papier, et ça fait 2 mètres de haut environ et une centaine de mètres de longueur, et ça se tisse de manière complexe avec des millions d'autres filaments de vie. Et sur chacun de ces filaments, il y a des salles de réunion vides, des entretiens de recrutement vides, des mariages vides, des naissances vides, des milliers d'espaces vides, des milliers de paysages vides. Par contre, chaque ruban de vie a une coloration particulière, a une énergie particulière, c'est-à-dire qu'il est soumis à des règles de base particulières qui sont valables dans tout le ruban de vie. Dans un ruban, une règle, ça va être « j'attends de me sentir légitime pour proposer quoi que ce soit ». Dans un autre ruban de vie, la loi fondamentale de cet univers, dans le ruban de vie, ça va être je brille de toute mon énergie et je me moque absolument éperdument de ce que les autres peuvent penser de moi. Il y a les rubans de vie d'amour inconditionnel, il y a les rubans de vie d'énergie intuitive, il y a des milliers de rubans complexes et étranges. Et là, on va arriver au cœur de notre histoire. Il y a un incident. Tout devait bien se passer, ça ne devait être qu'un voyage pour aller vers la galaxie de la perfection. Mais il va y avoir un incident qui va prendre des années. Elle n'aurait jamais imaginé que ça pourrait arriver. La reine de la perfection a encore une fois été piquée par sa curiosité et elle va le regretter vraiment pendant des années, mais finalement ça aurait été une belle expérience. Pendant qu'elle se baladait au milieu des rubans de vie, qu'elle s'amusait à regarder, vous vous rappelez que la méduse a une tête et cette tête émet énormément de lumière, on pourrait appeler ça la lumière de la conscience. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y a l'ombre de la reine de la perfection qui s'est projetée sur un de ces rubans de vie. Et alors,
C'est tombé sur une salle de réunion à ce moment-là d'ailleurs, et alors la reine de la perfection a vu son ombre dans cette salle de réunion, sur ce ruban de vie, son ombre bouger au gré des courants de l'espace, au gré des ondulations de ce ruban de vie, complètement dépendante finalement des lois de ce ruban à 2 dimensions. Et elle a vu son ombre faire ce que ce ruban lui demandait de faire, ce que la norme de ce ruban lui demandait de faire, et c'était amusant à regarder au départ. Donc jusque-là, tout allait bien. Elle regarde son ombre sur le ruban de vie, dire ce qu'il faut dire pendant un entretien de recrutement, par rapport aux lois qu'il y a dans ce ruban, hein, dire ce qu'il faut dire pendant une réunion, faire plein de formations, développement personnel et en communication, mais tout en restant dans le faire ce que la norme dit de faire, en faisant semblant de sortir des normes. Et elle regardait cette ombre rester dans ce ruban de vie. Alors c'était amusant à regarder, mais c'était tellement passionnant en fait à regarder, que la princesse de la perfection a vu son champ de vision se rétrécir pour se focaliser sur cette ombre, jusqu'à se faire croire qu'elle était cette ombre. Et alors à partir de ce moment-là, il n'y avait plus personne, la reine de la perfection s'était complètement identifiée à son ombre. Et alors, du point de vue d'une personne qui vit une vie à 2 dimensions, on a l'impression d'être à 3 dimensions, on a l'impression d'être dedans, hein. Quand on est dans un délire, on a vraiment l'impression d'être dedans. Et dans ce ruban de vie, la reine de la perfection, c'était une présidente qui devait sauver son gouvernement et son pays. Le peuple était en proie à de grandes dissensions, de grandes difficultés, et elle devait tout faire pour mettre tout le monde en cohésion et pouvoir sauver la démocratie, ce qui est une mission extraordinaire. Et ça tombe à un moment où le suspense est à son comble. Parce que cette présidente est sur le point enfin de réussir à faire passer des lois progressistes qui permettraient, pour résumer, à tout le peuple d'aller mieux et d'être en cohésion, d'être en lien avec la nature. Alors cette présidente est une personne qui a toujours énormément travaillé et depuis des années elle multiplie les stratégies politiques extrêmement fines pour faire passer ces lois progressistes, mais ses adversaires se sont organisés et puis dans le jeu de go stratégique qui est en train de se passer, ils reviennent avec des arguments vraiment pas fins du tout, mais il y a une partie du peuple qui va être sensible à ces arguments. Et tout risque de rebasculer dans l'obscurantisme parce qu'en dernière minute, ses adversaires arrivent avec des arguments simplistes mais qui mobilisent l'émotion. Par exemple, une fois, elle a dit en thérapie, il y a quelques années, qu'elle avait l'impression de vivre dans un monde à 2 dimensions et que quoi qu'elle fasse, ce serait vain, parce que le monde n'a que 2 dimensions et qu'il manque une épaisseur à tout ça, et qu'elle avait du mal à célébrer, qu'elle avait du mal à être heureuse de ses réussites sans comprendre pourquoi, et que la seule explication, ça devait être que le monde ne devait faire que 2 dimensions. Alors elle était bien consciente que c'était pas vrai. Mais cette thérapeute, malheureusement, c'était une espionne du parti adverse, et c'est ressorti lors d'une réunion il y a quelques jours. C'est une personne qui a dit comment cette personne peut être légitime pour faire passer ces lois qui sont un peu trop progressistes quand c'est une personne qui a l'impression de vivre dans un monde à 2 dimensions. Et évidemment, ça fait du bruit. Alors ça, ce n'est qu'un détail parce que lors des réunions qui s'enchaînent et où elle essaye de faire passer ces lois, à chaque fois, il y a des arguments assez pitoyables qui lui sont mis en face. Elle ressent un très fort sentiment d'injustice. Et tout ça, ce n'est qu'un détail parce que dernièrement, lors des réunions, elle reçoit de plus en plus d'arguments qui sont faciles, qui mobilisent l'émotion de différentes personnes et qui risquent de tout faire chavirer du mauvais côté. Et elle se sent vraiment en tension à l'intérieur, elle se sent secouée, et il y a tout qui revient, il y a un sentiment de manque d'estime, de manque de confiance, un sentiment d'imposture, un sentiment que tout ça n'a servi à rien. Alors c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, la reine de la perfection a complètement oublié qu'elle n'était pas son ombre, hein, que cette ombre n'était qu'une projection. Mais quand on se met à la place de cette ombre, par exemple, on prend le sujet de la confiance en soi. Elle a multiplié les formations pour la confiance en soi, les thérapies, les coachings, et à chaque fois, on lui a donné des outils qui lui ont permis pendant quelques mois d'avoir un semblant d'augmentation de confiance en soi, mais sans jamais que ce soit durable. Il y a toujours eu cette fragilité. Elle a toujours senti qu'il y avait quelque chose qui manquait dans le puzzle. Alors la réalité, c'est que c'est inhérent à cette vie à 2 dimensions. En réalité, cette présidente, malheureusement, c'est impossible pour elle qu'elle ait confiance. Parce que le manque de confiance, c'est quoi en réalité l'essence du manque de confiance? C'est quand on se sent séparé de ses ressources intérieures, des ressources qui comptent vraiment. Mais elles sont où les ressources? Elles ne sont pas dans cette vie à 2 dimensions, elles ne sont pas dans ce ruban de vie. Les ressources, c'est la reine de la perfection qui est en train de regarder ce ruban de vie. Et je dirais même que les ressources, c'est le soleil qui est derrière. C'est la lumière de la tête de la méduse qui éclaire ce ruban de vie. Donc mathématiquement, la confiance ne peut pas avoir lieu, et ce manque de confiance, on le comprend de manière
transparente quand on regarde le dispositif en fait, quand on regarde comment l'espace est configuré. Mais quand on est dans ce ruban de vie à 2 dimensions, effectivement, on multiplie les formations pour trouver la confiance sans jamais la trouver. Maintenant, pareil, pour le manque d'estime d'elle-même, elle est quand même présidente du camp progressiste pour relier l'homme avec la nature, pour que la société fonctionne bien et que tout le monde soit libre en même temps. Elle a amené des progrès scientifiques absolument majeurs. Comment elle pourrait se sentir en manque d'estime? Et pourtant, il y a cette fragilité, il y a ce manque d'estime qui est là, qui est incompréhensible, mais qui reste toujours prêt à surgir à tout moment. Et vraiment, elle ne comprend pas à quoi c'est dû, c'est comme si c'était inné chez elle. En fait, pas du tout. Le manque d'estime, c'est quoi? Le manque d'estime, c'est quand on agit de manière qui n'est pas alignée avec sa mission de vie profonde. Mais la mission de vie profonde, c'est quoi ici? C'est la tête magnifique de cette méduse. C'est cette galaxie de la perfection vers où on va. Ça n'a rien à voir avec ce filament à 2 dimensions. Ce ruban de vie à 2 dimensions n'a d'autres objectifs que d'être un ruban de vie flottant à 2 dimensions, qui est là, en cohérence avec ses propres règles, flottant dans l'espace. Une norme qui n'a pas plus de sens qu'une autre norme. Donc avec ce regard, on comprend que le manque d'estime de soi est absolument cohérent. Mais elle va associer, elle va projeter, comme il y a cette énergie en quelque sorte de manque d'estime de soi, il faut bien que ce soit projeté quelque part, donc ça va être projeté sur ses résultats professionnels, par exemple, ou sur ses résultats en tant que mère, alors que ça n'a rien à voir avec ça en réalité. Alors on comprend tout avec ce ruban de vie, mais elle s'est confondue avec son ombre, cette reine de la perfection. Donc elle ne peut pas comprendre. Le sentiment d'imposture, par exemple. Pareil, je ne vous le redis pas, elle a passé des dizaines de formations, elle a fait des dizaines de coachings sur le sujet, elle est présidente du camp progressiste, et pourtant elle a l'impression d'être un imposteur. Elle connaît, par exemple, au niveau écologique, elle connaît absolument tous les détails, tous les rapports scientifiques, elle les connaît par cœur comme aucune présidente avant elle, et pourtant, elle se sent une imposture. En réalité, vue depuis l'extérieur, bien sûr qu'elle est une imposture, elle est une ombre. Elle est l'ombre d'elle-même dans cette vie. Elle a beau avoir une vie magnifique, hein, elle est l'ombre d'elle-même. Sauf que, bien sûr, à l'intérieur de cette vie à 2 dimensions, on ne voit pas l'imposture comme ça. On va projeter l'imposture sur quelque chose et on va se dire je suis un imposteur dans mon travail, un jour, c'est pas pour rien que j'ai toutes ces critiques, même si c'est le camp adverse. J'ai toutes ces critiques parce qu'au fond, on me fait voir que je ne suis pas légitime et peut-être qu'ils ont raison, parce que quand même je suis sensible au doute, je suis une personne qui doute facilement. Donc c'est facile de me faire douter et peut-être qu'effectivement j'ai pas les épaules pour être présidente. Et peut-être que le fait que j'ai l'impression de vivre dans une vie à 2 dimensions, c'est que je ne suis pas normale quelque part. Un autre exemple, quand elle reçoit une flèche en réunion d'une personne qui la juge, qui dit quelque chose d'injuste ou un argument absolument invraisemblable. Une flèche à 2 dimensions, ça ne peut pas vous atteindre parce que c'est beaucoup plus fin qu'un atome, ça ne contient pas d'énergie parce qu'il faut un volume pour qu'il y ait de l'énergie. Donc la flèche, elle vous traverse, elle ne fait rien. Sauf qu'elle y croit vraiment à cette vie à 2 dimensions qu'elle est en train d'habiter. Et quand une personne lui fait une remarque, elle croit que cette remarque lui est vraiment destinée. C'est comme si on pouvait voir les gens. Or qu'en réalité, une personne, quand elle parle de vous, elle ne parle que de l'image qu'elle se fait de vous. C'est une ombre qui parle à une autre ombre en quelque sorte. Personne ne verra votre âme. Ainsi les gens, quand ils vous disent des choses injustes, ils parlent de leur trauma, ils sont en psychanalyse. Ils ne parlent pas de vous, ça n'a rien à voir avec vous. Mais quand on vit dans cette vie à 2 dimensions, il n'y a pas cette distance possible. La distance n'existe pas, on est sur du plat. Cette présidente a toujours eu un problème, c'est qu'elle n'a jamais réussi à rencontrer l'âme sœur. Et elle a multiplié les techniques très sophistiquées pour rencontrer l'âme sœur parce qu'en tant que personnalité publique, c'est pas facile, il y a une difficulté en plus, mais elle n'a jamais réussi, malgré tous les bons conseils. Alors encore une fois, la réponse est simple, elle est séparée d'elle-même, elle n'est qu'une ombre. La première âme sœur à trouver, c'est soi-même. Ce sentiment de séparation, ce sentiment de vide qui est là depuis le départ et qu'on essaye de fuir avec une vie de surface, ce sentiment de vide, c'est simplement la séparation de soi à soi-même. Et il y a souvent le reflet systémique que quand on commence par se rencontrer soi-même, on rencontre un peu plus facilement l'âme sœur. Même si ce n'est pas mon sujet ici parce qu'on est dans le cadre professionnel, c'est les témoignages que j'ai souvent. En fait, ce qui est fondamental de comprendre d'après ma perception, cette présidente, son manque d'estime, son sentiment d'imposture, son manque de confiance, ses difficultés de communication, tout ça c'est le diagnostic du fait que le monde est à 2 dimensions. Et quand on commence à comprendre, en tant que coach notamment, en tant que consultant, quand on arrive dans une entreprise, que ce qui nous traverse, c'est le diagnostic de ce qu'il y a là dans l'espace, de ce qu'il y a là dans le champ relationnel, là on a un niveau de puissance qui existe encore très peu sur le marché.
Mais on va en parler tout à l'heure, on n'en est pas encore là. Alors vous allez vous dire, c'est quoi l'équivalent d'avoir une dimension supplémentaire en plus dans sa vie? On va y venir bientôt. Et un jour, alors que la tension est à son comble, il y a réunion après réunion, elle combat de toutes ses forces pour faire passer ses lois, elle va se balader dans le parc à côté. Sans ses agents de sécurité, elle a envie pour une fois d'être un peu seule. Et c'est une planète où globalement quand même tout le monde est en sécurité depuis un moment. Et c'est la nuit, il y a quelques timides lumières qui éclairent, des lumières belles, des lumières douces, et il pleut, il y a un torrent de pluie. Et elle décide quand même d'aller se promener. Elle se promène sous la pluie et la pluie se met à cesser. Il y a des nuages partout dans le ciel. Et elle tombe sur un moment où, alors qu'il fait noir, il y a les nuages qui ouvrent une fenêtre sur l'univers. Et quand ces nuages ouvrent une fenêtre sur l'univers, la présidente voit là-bas dans l'univers la reine de la perfection qui la regarde. Et là, c'est l'expansion de conscience. Est-ce que la présidente révolutionne sa vie? Ben en fait, pas du tout. Parce qu'elle avait déjà ce doute qu'il existait une dimension supplémentaire depuis un moment. Et c'est simplement que ça valide. Il y a comme une validation. Elle comprend tout. Elle comprend tout et ça ne change rien. Et c'est ça qui montre que c'est une vraie expansion de conscience. Quand on révolutionne sa vie dans tous les sens avec une prise de conscience, c'est souvent que c'est encore une autre autorité sous laquelle on se met pour rester dans le faux self. On reste dans l'adaptation pour être aimé, mais c'est vis-à-vis d'un gourou plutôt que vis-à-vis d'une norme gourou qu'il y avait avant. Là, ça change rien. Il y a simplement quelque chose de plus tranquille, quelque chose de plus paisible. Elle reste dans cette vie à 2 dimensions parce qu'elle fait sens, cette vie à 2 dimensions. Elle va décider de continuer à la poursuivre jusqu'au bout, elle sera très très longue et très très heureuse, mais avec cette conscience qu'il y a la reine de la perfection qui est là, juste à côté. Et qu'elle est cette reine de la perfection en réalité. Et quand elle va revenir à la réunion, elle va mener la réunion de manière beaucoup plus tranquille, ça va déstabiliser les adversaires, ils vont utiliser tous les arguments, ça va plus avoir de prise, et ça va s'écrouler de soi-même, et elle va décider de renoncer à quelques lois progressistes parce que dans le jeu de Go stratégique, elle sait qu'il ne faut pas trop brusquer le peuple qui a besoin de son inertie et que ça permettra de faire passer beaucoup plus de lois par la suite. Et d'ailleurs, ce ne sera même pas des lois, ce sera même plus de la démocratie en réalité. Ce sera tout le monde qui en cohésion, en cohérence, se mettra d'accord sur comment avancer ensemble. Parce qu'à l'intérieur, cette présidente s'est alignée, il n'y a plus besoin de vote, il n'y a plus besoin des plus et des moins à comparer pour faire des compromis. Tout le monde, ensemble, dans un même état de conscience, se met sur cette planète à faire les choix justes. Et quelque part, alors même que le régime reste démocratique, cette présidente devient reine quelque part. Reine au sens symbolique. C'est-à-dire qu'à un moment, en tant que présidente, elle a posé « c'est comme ça qu'on va faire » et il y a eu à peine quelques bruits d'opposition, alors qu'elle se serait attendue à ce qu'on hurle à l'imposture. Parce qu'elle était parfaitement alignée, et je parle du chef d'entreprise évidemment, elle a été parfaitement alignée dans le « maintenant on va faire comme ça ». Ensemble. Après sa réunion qui avait été brillamment réussie, la présidente s'en alla se promener dans le parc, sous les étoiles. Elle pouvait contempler la reine de la perfection qui était là-bas, qui la regardait. C'est que cette réunion, elle avait superbement réussi, elle avait bien mené. Elle avait trop bien réussi, et c'était là tout son sujet. Comme si cette réunion avait réussi sans elle. À cette réunion, c'est comme s'il n'y avait même plus d'obscurantistes et de progressistes. Il n'y avait plus que des personnes qui étaient entrées en cohésion, presque comme par magie. Ça pouvait s'expliquer par rien de rationnel. Et ça lui donnait l'impression que sa réussite n'était qu'un coup de chance, que c'était du hasard, comme un ultime coup de chance avant que son imposture soit enfin révélée. Une collègue passe dans un couloir et lui dit « Mais tu as retourné le truc, mais d'une manière extraordinaire !» Et pourtant elle répond « J'ai rien fait, je sais pas comment j'ai fait. » Elle avait l'impression que ces gens avaient réussi malgré elle. Alors vous me direz, c'est vrai que depuis qu'elle a vu cette reine, elle est alignée avec elle-même. Et donc elle pouvait trouver logique qu'en reflet systémique, comme elle était alignée à l'intérieur, que les gens allaient peut-être s'aligner à l'extérieur. Et c'est comme si elle s'était laissée aller. Elle s'était laissée aller à s'écouter, à écouter ce qui est là. Et vous le savez maintenant, c'est une personne qui a toujours énormément travaillé, qui est perfectionniste, qui aime maîtriser les choses. Et elle ne pouvait pas imaginer une seconde que ce soit lâcher prise, que ce soit écouter quelque chose d'ésotérique comme l'intuition, qui lui permettrait de réussir. Elle ne pouvait imaginer cela. Pourtant, ce qui s'est passé, c'est tout l'inverse du lâcher prise.
C'est-à-dire que pour la première fois, elle était aux commandes de sa vie. Et ce qui est important de comprendre, c'est que quand on est une ombre, il faut toujours inverser le raisonnement. Quand l'ombre dit « j'ai l'impression de lâcher prise », le vrai soi, en fait, pour la première fois, prend enfin le contrôle. Et on ne parle que de ça. Et développer cette troisième dimension, c'est pas se laisser aller à un quelconque truc ésotérique. C'est au contraire prendre enfin le contrôle de sa vie. Et oui, pendant toute sa vie, elle avait énormément travaillé. Elle s'était donnée, avec toutes ses tâches, en cochant toutes les cases, elle s'était donnée l'impression de contrôler. Alors qu'elle n'avait été qu'une ombre. Alors qu'elle n'avait fait que se laisser bercer au gré des ondulations de ce ruban de vie qui était la norme, mais qui était une norme parmi plein d'autres, suspendu quelque part dans l'univers, un des filaments d'une magnifique méduse, mais une norme suspendue. Elle avait tout bien rationnellement remis sa vie entre les mains du hasard. Et pendant cette réunion, alors qu'elle était dans cette vie à 2 dimensions, elle avait pris un peu plus d'épaisseur, elle avait pris corps dans cette 3e dimension. Et elle avait écouté ses intuitions, ses perceptions, et mettez ce qui vous convient derrière, mais ce n'est rien d'autre que voir ce qui est là. Voir ce qui est là plutôt que voir ce qui doit être vu. Par exemple, à cette réunion, il y a une personne qui s'est mise à parler fort et qui a proposé de voter une loi au nom du bien, au nom de la paix sociale, au nom du lien à l'autre. Mais tout ce que la personne incarnait quand elle s'exprimait, c'était le conflit, elle commençait à dénoncer des méchants, plutôt que de proposer des solutions. D'habitude, la présidente aurait hésité, elle aurait bien senti au fond d'elle que quelque chose ne va pas, mais se laissant porter par cette vie qui n'est que surface, elle se serait adaptée et elle l'aurait écoutée. Là, elle a tout simplement décidé de passer son chemin parce qu'elle s'est contentée de voir ce qui était là, en face d'elle. Il y avait du conflit. La loi, ça portait sur quelque chose de théorique, un peut-être, un après. Ce qu'il y avait en face d'elle, là en face d'elle, c'était de l'ambivalence. L'écart entre ce qui est dit et ce qui est incarné. Et ça, c'est pas passé cette fois-ci pendant la réunion. C'est-à-dire, pendant cette réunion, elle avait un peu plus utilisé toute la caisse de résonance de son être. Elle avait plus écouté aussi les autres. Il y a toujours ce reflet entre les deux. Elle avait été à la fois cette ombre et en même temps un peu cette reine de la perfection aussi, qui était en train de s'éveiller, doucement. Oui, la présidente était en train de se promener sous les étoiles, toujours, en pensant à cette réunion. Et à force de contempler la reine qu'elle voyait là-haut, elle se rendit compte qu'elle était revenue à elle. Elle s'était réveillée. Et voilà, elle était là, la reine de la perfection, en train de contempler ces millions de rubans de vie. Et ce ruban parmi d'autres qu'elle n'avait pas choisi, sur lequel elle s'était hypnotisée, sur lequel elle était tombée. Dans ce ruban de vie à 2 dimensions, elle n'avait cessé de chercher le sens. Il y avait toujours eu un manque de quelque chose. Ce sens, ce n'était rien d'autre que soi. La légitimité, la confiance, réussir à exprimer ses intuitions, c'était rien d'autre qu'être soi en réalité. Et là, maintenant qu'elle était à côté de cette méduse, elle était à cet endroit où elle était infiniment bien, connectée à ses ressources, connectée à elle-même. Et les termes même de sens, de confiance, issus du développement personnel, issus de notre époque, ne voulaient même plus rien dire. C'était complètement au-delà ce qu'elle ressentait. Et est-ce que ça a permis à la présidente de résoudre tous ces problèmes ? Heureusement que non. Jamais la présidente ne résolut vraiment ce manque de confiance. Mais ce manque de confiance, ce sentiment d'illégitimité, d'imposture, ce manque, elle avait trouvé poétique. Elle y a trouvé du sens, elle y a trouvé de l'inspiration. Sur cette sensation bien particulière, elle avait posé d'autres mots. C'est l'abandon du problème qui avait permis de le résoudre. Dans sa vie, après cette prise de conscience, après avoir vu la reine dans l'univers, après avoir vu qui elle était, elle s'est retrouvée face à une hésitation, face à une ambivalence. C'est-à-dire qu'elle avait envie de tout arrêter d'être présidente dans cette vie à 2 dimensions, et elle avait plutôt envie d'aller dans un monastère quelque part pour méditer, de devenir écrivaine et d'écrire sur cette conscience, d'arrêter toute vie matérielle. Et quelque part, elle avait construit plein de choses et cette vie avait beau être la vie d'une ombre, elle était amusante cette vie aussi. C'est en tant que reine qu'elle trouva la solution. Dans cette vie de présidente, elle allait continuer cette vie avec des réunions beaucoup plus paisibles, une présidente qui assume un peu d'être reine quelque part. Et en même temps, vous vous souvenez, il y a des millions de rubans de vie. Et la reine est là et elle voit son ombre projetée sur un de ces rubans de vie qu'elle n'avait pas choisi. Mais elle peut voir son ombre projetée sur plein de rubans de vie en même temps. Pourquoi pas avoir plusieurs vies en même temps ? Est-ce que ce serait vraiment impossible ? Et elle prit la décision de continuer cette vie, mais de démarrer de multiples vies parallèles et d'éclairer chacune de ces vies
avec sa lumière, avec son énergie à elle. Alors bien sûr, je fais référence au fait d'avoir une vie professionnelle, d'avoir une vie associative, d'avoir de multiples vies. Et là, je fais référence à la multipotentialité, bien sûr. Et ce n'est pas un éparpillement parce que chacune de ces vies inspire énormément l'autre. Et la cohérence qui réunit toutes ces vies, c'est la lumière qui éclaire tous ces rubans de vie. Sur chacune de ces vies, elle envoie complètement balader les normes. Elle se contente de respecter les lois de la République qui nous unissent tous. Mais dans le cadre de ces lois, dans le cadre de l'éthique de base, on va dire, d'exprimer ses lois à elle, sa norme à elle, qui vient de sa lumière. Alors derrière le terme métaphorique de lumière, si je devais m'exprimer de manière plus analytique, qu'est-ce que j'y mets ? J'y mets en fait ce dans quoi on est le meilleur, j'y mets la zone d'excellence. Ce que l'on fait, et on est en vacances en le faisant, c'est fluide, c'est juste, et c'est pour ça qu'on a énormément de mal à le valoriser parce que c'est justement sans effort. J'y mets la manière d'être, la manière de vivre, et qui est tout simplement naturelle avec soi. Et quand je dis la lumière, pourquoi je dis la lumière ? Parce que cette manière d'être, cette manière de s'exprimer avec laquelle on est bien, ses compétences, ses facilités, tout ça, ça va se condenser, ça va former un tout, ça va se condenser en un style, une personnalité particulière, comme une lumière, et chacun a sa coloration, chacun a son essence dans sa lumière. Maintenant, je vais vous proposer un exercice. Vous vous souvenez des objectifs que vous avez posés au début de cette vidéo ? Et je vous propose de vous connecter à ce que j'appellerais la bulle de ressources. C'est l'endroit imaginaire où vous êtes parfaitement bien. Vous pouvez imaginer un endroit quelque part dans l'univers où vous êtes parfaitement bien. Il y a de la motivation, de la stimulation, mais il y a aussi ce calme infini, cet amour inconditionnel infini. Et là, c'est très intéressant, si vous êtes d'accord, de vraiment laisser venir les images qui viennent, sans rationaliser. Et vous pouvez imaginer le futur idéal pour vous, quels seraient vos comportements, quelles seraient vos émotions, sans poser des noms de postes, des noms de métiers, c'est pas ça l'important, c'est quel serait le type de relation avec les gens. On pourrait dire que tout ça, métaphoriquement, c'est qui vous êtes. Et ce que vous avez à faire, c'est simplement être en conscience de cette bulle de ressources, on va l'appeler comme ça, et quand vous allez être au travail, quand vous allez être en famille, sans aucune culpabilité, avec un accueil complet, vous allez observer comment le faux self va continuer, comment vous allez refuser de prendre une autre place en famille, comment vous allez accepter l'inacceptable, comment au travail vous n'allez pas oser dire non, comment vous allez voir en toute conscience et en l'accueillant pleinement, comment par souci d'adaptation vous allez éviter au système de se transformer. Et dans un accueil absolument complet. Vous pouvez observer dans cet accueil complet comment vous écoutez un petit peu votre intuition, mais pas tout à fait. Comment parfois vous allez voir ce qui est là, mais sans vouloir le regarder en face. Et si jamais, mais je dis simplement si jamais le fait d'être en conscience, ça vous amène à avoir au travail des comportements légèrement différents, plus fluides, plus constructifs, qui ouvrent plus de possibles, vous pouvez l'accueillir. Mais surtout sans vous dire que c'est bien, sans vous dire que ça a marché, c'est pas ça le sujet. En vous disant que c'est juste, tout simplement. Et en prenant conscience que quand vous écoutez vos perceptions, quand vous vous laissez aller à écouter une intuition, on va le formuler comme ça, avec les mots sur la surface du réel, que c'est une prise de contrôle. C'est pas se laisser aller, c'est pas lâcher prise. Alors notre reine de la perfection va remonte au niveau de la tête de la méduse et parle à son oreille. Et elle savait que ça lui prendrait des années de décrire cette épopée, mais elle lui dit qu'une phrase pour commencer. J'étais présidente, mais l'ombre de la reine est tombée sur le moi, et je suis devenue reine.